Bonjour à tous les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo de Sinofrance. Alors derrière moi, c'est une vidéo que j'ai prise. On peut voir la nouvelle bourse financière de Pékin en fait, qui vient d'ouvrir. Donc voilà, ça c'est le bâtiment de la bourse. Et juste en face, en fait, on voit, c'est une crèche en fait, dans un décor traditionnel chinois. Donc c'est sympa. Et là, on est en plein centre-ville, en fait, sous la neige. Donc, cette vidéo a été prise il y a à peine une semaine, quand on a eu un épisode neigeux, comme vous pouvez le voir. Donc, voilà, en plein Jeux Olympiques. Donc, c'était bien. Ils ont même dû annuler les épreuves ce jour-là pendant quelques heures. Bon, aujourd'hui, on va parler de la population chinoise et qui est, comme on va le voir, leur force, mais qui peut être aussi, dans le futur, cette force va peut-être se transformer en faiblesse en fait. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. On connaît la Chine, 1,6 milliard d'habitants, c'est énorme, et c'est comme ça qu'ils sont devenus ce qui sont aujourd'hui. Ça a toujours été leur force, même pas qu'aujourd'hui. Même si en 1950, ils étaient 300 millions, même à cette époque-là, c'était énorme au point de vue mondial, en fait. Donc, à travers les âges, ça a toujours été leur force, leur grand nombre. Et même aujourd'hui, donc, on va parler de ça plus en détail par rapport aux avantages que ça leur donne, par rapport au milieu des affaires. Par exemple, ils sont capables d'acheter des, des quantités énormes de tout parce qu'ils ont le marché pour, contrairement à des pays plus petits ben, comme la France ou autres. Donc voilà, on va parler de ça. Et en fait, on va se focaliser sur le problème démographique qui risque de survenir en 2100. Voilà, donc d'aujourd'hui jusqu'à 2100, il y a des projections certaines. Donc selon l'ONU, ils vont perdre 300 millions de personnes. Et selon un chercheur chinois, ça va baisser jusqu'à 600 millions en 2100. Donc c'est vraiment énorme. Et on va voir si c'est vrai, quelles sont les projections et les conséquences que ça va avoir. Donc là, on voit les projections pour 2100. Et la Chine donc va passer de première mondiale à troisième. Donc bien sûr que personne ne connaît le futur, mais voilà, c'est quand même assez intéressant de voir que pour la première fois au monde, enfin dans l'histoire du monde, la Chine va baisser à la troisième place. L'Inde, bon, assez stable, mais elle sera première. Et ensuite, on voit en jaune, c'est tous les pays africains en fait, avec le Nigeria en tête. Donc ça va redessiner énormément la carte du monde en fait. Que ce soit économiquement, évidemment démographiquement. Et le challenge de l'Afrique, ça va de faire comme la Chine, de transformer ça en force, la démographie en force en fait, en atout. Donc, on l'a vu sur le graphique précédent, la population chinoise a décollé, a triplé en fait depuis 1950, voire quadruplé, carrément, pardon. Donc aujourd'hui, voilà, donc 1,6 milliard. Et ce qui risque d'arriver, donc avec une espérance de vie de 75 ans pour les hommes, 78 ans pour les femmes, ce qui est pas mal du tout, bien que ça reste quand même plus modéré que les pays occidentaux ou même le Japon, la Corée, tout simplement parce que ils ont eu une histoire récente très difficile. Voilà. Donc les gens qui sont âgés à partir
de 75 ans, voilà, ça devient difficile pour eux. Mais bon, ça, évidemment, ça va changer. Et c'est en train de changer. Et l'espérance de vie en Chine n'arrête pas d'augmenter, ce qui est normal, ce qui suit l'évolution et leur développement. Donc on voit sur le graphique, en fait, que l'indice de fertilité a considérablement baissé. On était à plus de 6 enfants par femme en 1950. Ensuite, quasiment à 3 enfants par femme à la fin des années 80, ce qui est quand même pas mal du tout. Et là, on est à 1,6 en 2010. Ça s'arrête en 2010. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, je crois qu'on est à 1,2 ou 1,3. Donc le renouvellement démographique est tout juste assuré, en fait, à peine assuré. On peut voir aussi sur le graphique à gauche que d'ici 2050, 42% de la population aura plus de 65 ans. Donc ce sera une population vraiment âgée et ça risque évidemment enfin ça va amener son lot de challenge quoi. Donc voilà la pyramide. Évidemment, on a tous vu cette pyramide à l'école, au collège, au lycée plus tard. Euh, bon, il y a un surplus d'hommes de 30 millions en Chine. Tout le monde fait une fixette là-dessus. Mais bon, 30 millions sur 1,6 milliard, c'est pas grand-chose, hein. Donc, moi, personnellement, je pense pas que ce soit... Bon, après, oui, bien sûr, dans les campagnes, c'est plus dans les campagnes, mais avec les mouvements de population et tout, je pense que ça s'est quand même vraiment atténué et que c'est pas la peine de se focaliser là-dessus. Donc, en 1950, on voit vraiment la courbe parfaite, en fait, démographique. Et là, après, en 2017, donc, bon, à l'heure actuelle, en fait, on voit qu'il y a vraiment un ballonnement au niveau, bon, autour des 30 ans, 35 ans, et ensuite 50 ans. Voilà. Donc, en 2050, cette pyramide, évidemment, va monter. Donc, il y aura un surplus de millions de personnes, de dizaines de millions de personnes âgées de 60 ans ou plus, comme on le voit à gauche. Et voilà, ça va amener son lot de problèmes, comme on l'a dit plus tôt. On va aussi voir euh, comment la société chinoise, en fait, fait pour pallier à ce problème. Et on verra qu'il y a quand même, c'est pas si noir que ça, même peut-être au contraire. Donc en 2100, voilà, ça va être, c'est un peu comme un rectangle. Donc c'est quand même problématique. Voilà. Il va manquer de jeunesse en fait. Voilà, tout simplement. Tout le contraire justement des pays africains dont on parlait au début de la vidéo. Voilà. Eux, ils vont avoir une courbe vraiment énorme au niveau des jeunes, quoi. Donc là, il y a trois scénarios possibles, selon l'Express. Et évidemment, c'est en corrélation avec le PIB. Donc, évidemment, ce serait mieux la courbe la plus haute pour la Chine. En gros, se stabiliser autour d'1,5 milliard d'habitants. Après, évidemment, il y a tout un problème au niveau de l'agriculture, des biens, des services. Avec une population à 1,5 milliard, c'est quand même compliqué à gérer. C'est pas évident. Mais il y a forcément des solutions au niveau de l'agriculture, etc. Le tout, c'est voilà, d'essayer de se stabiliser autour de d'1,5 milliard. Bon, voilà, on verra. On verra comment ça va se dérouler. Et donc, comme je disais plus tôt, la Chine s'est développée grâce au nombre de personnes qu'ils ont. Donc, ça reste leur force. Si demain ils participent au scénario du chercheur chinois, ça va être vraiment dur pour eux d'avoir une population à moins 50%.
C'est énorme comme différence. Donc, à partir de 2020, maintenant, ils peuvent avoir 3 enfants, en fait. Ce qu'ils ont fait, c'est, je pense que tout le monde le sait, en 1979, il y a eu la politique de l'enfant unique qui a vraiment baissé le taux de natalité. Évidemment, quand on a un seul enfant par foyer, ça baisse le taux de natalité. Il faut en avoir au moins 2,1 pour renouveler. Et en 2016, ils se sont aperçus du problème et ils ont jugé que voilà, il fallait arrêter la politique de l'enfant unique, sinon la courbe allait être trop déséquilibrée. Et ils ont dit, voilà, maintenant c'est le moment, on peut enfin arrêter la politique de l'enfant unique, on va autoriser 2 enfants. Sauf que ils se sont aperçus que comme en Occident, comme au Japon, comme dans tous les pays développés, maintenant les Chinois, qu'est-ce qu'ils veulent faire comme tout le monde? Ils veulent se focaliser sur leur carrière, notamment les femmes. Donc on connaît ce problème-là. Ils veulent aussi pouvoir fournir le meilleur pour leurs enfants, ce qui est normal. Donc ils se sont dit, bon, voilà, le taux de natalité, même si on a le droit à 2 enfants, on va peut-être n'en faire qu'un. Voilà. Et en plus, vu que ça a commencé à 79, c'est quelque chose qui s'est ancré dans la société. L'habitude de n'avoir qu'un seul enfant et de tout lui donner, en fait. Donc en 2016, voilà, c'était le droit à avoir 2 enfants. Et ce qu'ils ont fait du coup, quand ils se sont aperçus que ça changeait pas grand-chose, les Chinois continuaient d'avoir un enfant pour la plupart. Ils se sont dit, bon, ben, on va compenser, on va surcompenser et autoriser 3 enfants. Voilà. Donc là, comme je le disais avant, le taux de fécondité, c'est entre 1,2 et 1,3. Donc voilà, ça passe, mais il faut pas que ça passe en dessous, en fait. Il faut pas que ça aille en dessous. Et on voit que 10,4 naissances pour 1000 habitants, c'est quand même très faible, quoi. Et aujourd'hui, on a 18% de la population chinoise qui a plus de 65 ans. Donc ça reste quand même énorme. C'est une courbe qui n'est pas, assez bien agencée, quoi. Voilà. Donc aussi, il y a eu tout ce qui, tout ce qui est en rapport avec la société moderne, la société de consommation, etc., ça touche aussi la Chine. Voilà, ça c'est une réalité, hein. Donc il y a moins de mariages et il y a plus de divorces. Donc tout ça, il va falloir, voilà, c'est des défis pour la Chine, pour aussi en France. Je crois que le taux de divorce est 50%. Donc voilà, il faut faire un petit peu comme la Russie finalement, avoir une politique familiale, une politique nataliste, et tout ça, ça va bénéficier au pays, évidemment. Donc là, on voit où c'est donc les concentrations humaines en Chine, les agglomérations. Donc voilà, c'est vraiment tout est sur l'est du pays, en bord de mer, pour le commerce. Enfin, c'est aussi par rapport évidemment au climat, à l'agriculture, les rivières. Donc voilà, toute la population et de ce côté-là est concentrée. On voit au milieu, c'est la ville de Wuhan, et à l'ouest, le rond rouge, c'est la ville de Chongqing, qui est la plus grosse ville avec Xi'an à l'ouest de la Chine. Donc on voit là, c'est évidemment là que on va se concentrer sur le problème. Donc en fait, je voulais vous parler de pourquoi au début de la vidéo, je vous ai dit que c'était peut-être pas si mal en fait. La population âgée en fait en Chine est très active par rapport à la population âgée en France qui a tendance à aller dans des maisons de retraite en fait. Donc on voit en Chine euh, tous les soirs, voilà, tous les soirs,
dans des parcs, dans la rue, n'importe où, des groupes de personnes âgées. Bon, ça commence peut-être à partir de 40 ans, mais il y en a, ça peut aller jusqu'à 70 ans, voire plus. Et voilà, ils font des activités physiques, donc il n'y a pas de maison de retraite, et, euh, et ils habitent en famille, donc la cellule familiale protège, encore une fois. Et c'est quelque chose aussi qui va aider, ben, au final, tout le monde bénéficie de ce système. Les parents bénéficient de leurs parents à eux, donc la grand-mère qui va s'occuper des enfants. Ça libère du temps euh, pour, euh, pour la famille. Et, euh, et du coup, ben, ça bénéficie à tout le monde. C'est un cercle vertueux. Les grands-parents vont avoir de l'énergie, s'occuper des petits-enfants, voilà, ça motive, ça donne de l'énergie. Ils vont faire la cuisine à la maison, je l'ai vu, s'occuper de la maison, en fait, du ménage. Et comme ça, les deux parents peuvent travailler. Bon, euh, je sais pas si les maisons de retraite, je suis sûr que ça commence en Chine, mais bon, je pense que garder une cellule familiale comme ça, c'est très bénéfique en tout cas. Contrairement à chez nous, comme je le disais, où voilà, on a pris cette habitude, donc je pense que c'est dû au capitalisme, mais c'est aussi sociétal. On n'a pas l'habitude on n'a plus, on a perdu cette habitude-là d'être avec nos grands-parents, voilà, donc moi je pense personnellement que c'est dommage et j'espère que les Chinois ne vont pas faire cette erreur, entre guillemets, parce que bon, évidemment, c'est difficile de juger, c'est dur de juger. Euh, voilà, on ne sait pas trop comment réagir, mais il y a définitivement cet aspect culturel en Chine et en France qui fait que les choses se passent ainsi. Voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Pensez à vous abonner, pensez à mettre un like, un commentaire pour qu'on puisse décider ensemble des vidéos futures. Merci et encore une fois, merci de la part de toute l'équipe de Sino France. Ciao.